du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Nous célébrons la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, qui nous rappelle que Dieu est amour. Ce Dieu qui est amour nous a aimés le premier. Il nous invite à accueillir son amour. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
pardonne, guérit et comble ses enfants de son amour. Dans un élan de reconnaissance, unissons nos voix au psalmiste pour célébrer sa grandeur. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Dans la deuxième lecture, apôtre Jean rappelait nous que bon Dieu, c'est l'amour. Tout le monde qui remet, c'est un bon Dieu, il sorti et il connaît bon Dieu. L'amour, ça, pas seulement dans parole, mais dans action, nous poser l'une envers l'autre. Bon Dieu, voyez Jésus, il nous délivrer nous. La nous rester dans l'amour, nous rester dans bon Dieu. Et bon Dieu lui-même, il rester dans nous. On écoutait toute parole l'amour ça avec un pile attention. Lecture du livre de Deutéronome, chapitre 7, les versets 6 à 11. Moïse disait au peuple, tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi qu'il a choisi pour être son peuple, son domaine particulier parmi tous les peuples de la terre. Si le Seigneur s'est attaché à vous, s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous. C'est par amour pour vous et pour tenir le serment fait à vos pères que le Seigneur vous a fait sortir par la force de sa main et vous a racheté de la maison d'esclavage et de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Tu sauras donc que c'est le Seigneur ton Dieu qui est Dieu, le Dieu vrai qui garde son alliance et sa fidélité pour 1000 générations à ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Mais il riposte à ses adversaires en les faisant périr et sa riposte est immédiate. Tu garderas donc le commandement, les décrets et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui de mettre en pratique. Parole du Seigneur.
les versets 7 à 16. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a pris, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père.
Et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères dans le sacerdoce ministériel, mes sœurs et frères dans la vie consacrée, chers frères et sœurs, en cette solennité du Sacré-Cœur de Jésus, la liturgie nous offre 3 textes magnifiques. La première lecture, extraite du Deutéronome, révèle l'amour de Dieu pour son peuple. Dans la deuxième lecture, tirée de la première épître de Saint Jean, nous trouvons la révélation la plus sublime de tout le Nouveau Testament, avec cette affirmation que nous connaissons tous: Dieu est amour. Dans l'Évangile, Jésus nous parle de sa relation au Père et de sa relation avec les hommes, et nous donne la pleine révélation de l'amour. Donc, le mot-clé, c'est l'amour. Et le symbole de l'amour, c'est le cœur. Nous célébrons la fête de l'amour du Christ, représenté dans son sacré cœur. Ce que nous fêtons en cette solennité du Sacré-Cœur, c'est le cœur du Christ, complètement ouvert au Père et tout entier ouvert à l'humanité. C'est le cœur d'un Fils qui s'est totalement remis entre les mains du Père par amour pour nous. Donc je voudrais vous offrir une méditation centrée sur le cœur. Le cœur de Jésus, notre cœur. Et que devons-nous faire pour rendre amour à ce cœur qui nous a tant aimés en 3 temps? Le cœur de Jésus. Prenez sur vous mon joug. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Donc Jésus nous invite à apprendre de lui, qui est doux et humble de cœur. C'est ça côté, nous joignons Jésus, parler dans son cœur. Et pour Jésus parler dans son cœur, il y a 2
Le cœur de Jésus est plein d'humilité. Première qualité. Le cœur de Jésus est plein de douceur. Deuxième qualité. Le langage du cœur de Jésus, qui ça nous apprend, qui ça nous ouais, qui ça nous découvrir, c'est le cœur d'un frère qui accompagne. C'est le cœur d'un frère qui encourage. C'est le cœur d'un frère qui soulage. Venez à moi, vous tous qui payez et broyez sur le fardeau, et moi, je vous soulagerai. Le cœur, Jésus. Mon cœur qui soulageait. Mon cœur qui ouvert. Mon cœur captant nos toutes, sans distinction, nos toutes. Mon cœur qui va exiger de préalable pour nous aider. Non. Il nous a aimé le premier. Donc, l'initiative de l'amour vient toujours de lui. Et moi qui prends décision pour le remettre, moi ça vulnérable. Si je prends décision pour me remettre, je connais. Est-ce que on répond à mon amour? Ou qu'à blesser, si moi remets, et puis même ça va partager par espoir. Donc c'est ça. Bon Dieu, Jésus remet non en premier. C'est lui qui prend décision pour aimer non. Donc le fondement de la foi chrétienne n'est pas d'abord une invitation à aimer Dieu davantage. Non. C'est une invitation à nous laisser aimer par lui. C'est une invitation à accueillir son amour. Donc, ce n'est pas un accueil passif. C'est un accueil actif qui j'en ai manifesté en aimant nos frères. Donc, l'amour actif, faut ça, ouais. Pour le curé Saint-Louis, et puis chaque femme l'esprit, c'est complice pour le petit couteau en l'air. On prend l'eau et on va l'air. Et quand tu me dis, oh, bien aussi pour aimer. Dis qui j'en fais pour aimer? Nous connaissons pour aimer parce que chaque fois, mais ça finit, ou lever mon l'air. Ou embrasser pour aimer. Ça veut dire, si on connaît, l'on aime. L'on aime, il faut gagner ça. Action, manifestation. Donc, c'est ça aimer. Donc, ce n'est pas un accueil passif, mais c'est actif. En aimant nos sœurs, en aimant nos frères. Et c'est ça, les deux dimensions de l'amour. Les deux dimensions de l'amour qui sont les deux dimensions présentes à la croix. L'organe de croix, ils sont deux dimensions. Il y a une dimension qui s'appelle une dimension verticale. Donc la dimension verticale de l'amour, c'est l'amour
envers Dieu. L'organe de croix en dimension verticale et en dimension horizontale. Donc la dimension horizontale de l'amour, c'est l'amour envers les frères, envers les sœurs. Donc le Sacré-Cœur, c'est le mystère même de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui nous précède. L'amour de Dieu qui nous allège. L'amour de Dieu qui nous rend capables d'aimer à notre tour. Donc le cœur de Jésus nous révèle pleinement l'amour du Père. Donc c'est cet amour qui est en même temps divin et humain. Mais ça, nous découvrons l'effet premier regard. Premier regard, nous regardons que Jésus. Deuxième regard, nous regardons que nous. C'est comme ça pour faire la paix. Gardez que Jésus, gardez que nous. Contemplez le cœur de Jésus pour revisiter notre cœur. Et nous faisons toute nouvelle, ce travail ça n'a fait. Nous gardons que Jésus, nous gardons que par nous. Et justement, nous gardons que nous songeons à la Bible qui nous parle du cœur comme un centre qui se trouve derrière toute apparence. On reconnaît que je suis mon cœur sans apparence. Jean-Luc dit, c'est seulement couteau qui connaît ça qui n'a que l'homme. Ça veut dire ça n'a que moi avec mon Dieu qui connaît. Pour garder son apparence, garder son apparence, je ne pas connaître ça qui n'a que. Qui j'en cœur qui j'en cœur qui est-ce qui connaît? Bon Dieu connaît à combien. Mais nous connaissons Marc Fabrique que Jésus. C'est pour ça que nous commençons à garder d'abord que Jésus, avant de nous garder que par nous. Qui ça détermine dans l'évangile comme Marc Fabrique? Quelles sont les deux qualités du cœur de Jésus? Ça vous voyez? Humilité et douceur. Voilà. Ça que Jésus est. Marc Fabrique que Jésus. Bon cœur. Qui j'en que parlier. Qui j'en que parlier. Est-ce que c'est ton cœur qui en santé? Est-ce que c'est ton cœur qui malade? Est-ce que c'est ton cœur qui connaît? Lorsque mon cœur malade, libaou corps malade, libaou monde malade, l'ensemble de monde malade, libaou yon communauté malade, l'ensemble de communauté qui malade, libaou yon pays malade.
D'où le terme Sacré-Cœur de Jésus. Continuez, guéris notre pays. Allez, Sacré-Cœur de Jésus, guéris notre pays et fais de nous des artisans d'amour. Aussi dit Sacré-Cœur de Jésus, guéris notre pays. Ça veut dire, c'est un pays malade. Où manque de guérison, les ou devant en cas maladie. Donc, paroisse, belle paroisse, choisie pendant 4 jours pour faire la prière. Ça veut dire pays malade. Au niveau médical, là, il y a un docteur qui là. Les gens malades dans le cœur, qui est un mot technique dans le niveau médical pour dire ça. Par exemple, on peut dire trouble du rythme cardiaque, il dit arythmie. Ce mot technique, ça, ils ont employé dans le niveau médical. Et il y a une maladie fréquente qui cause crise cardiaque. Il y a un mot technique pour dire ça. Coronaropathie. Même genre, dans le niveau spirituel, les hommes malades dans le cœur, il y a un mot technique pour dire ça. Et moi, j'ai utilisé les hommes malades dans le cœur, dans le niveau spirituel, il y aurait ça, sclérocarditie. Donc, ça, nous savons pour monde qui est malade dans le cœur, dans le niveau de la foi. Et justement, c'est maladie ça, sclérocardie, qui était atteint en pile notre Jésus. Et justement, le prophète Jérémie, avant, t'a dénoncé maladie ça, monde qui est malade dans le cœur. Il dit, le cœur de l'homme est compliqué et malade. Et fort, maladie ça, l'homme malade dans le cœur, dans le niveau spirituel. C'est un tissement du cœur. Il y a des fois chronique. Parce que cette maladie revient souvent. On voit que vous rattrapez. Donc le peuple de l'Alliance a contracté la sclérose du cœur. Ces maladies qui figent le cœur, qui fait que le cœur, eh bien, est imperméable à l'amour de Dieu. Sacré-Cœur de Jésus, continuez, guéris notre pays. Sacré-Cœur de Jésus, ça veut dire Haïti semble avoir perdu le cœur. Haïti, malade d'un cœur. Puisque l'a demandé pour Sacré-Cœur guéri. Pays ça, côté l'a célébré, fait l'amour, fait cœur. Et question, que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour rendre amour à ce cœur? J'entends chanter, l'amour ne se perd que par l'amour. Donc que devons-nous faire pour rendre amour, pour
ce cœur qui nous aime tant. C'est sa question. Que devons-nous faire pour nous guérir et guérir notre pays? Parce que lorsque le pays est malade, le pays Haïti sont tels bagailles. C'est le monde qui fait pays. Donc si le pays est malade, ça veut dire monde qui n'a pas pays est malade. Vous savez ça? C'est justement que devons-nous faire pour nous guérir et guérir notre pays qui est malade. Et justement, le pape François donne la réponse, ou un élément de réponse, dans son encyclique sur la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Encyclique que l'on connaît, qui est Dilexit Nos. Pape François Baye, secret, ça pour nous faire, pour nous guérir, pour nous guérir le pays. Il dit l'importance de revenir au cœur pour trouver la guérison. Il faut redécouvrir l'importance du cœur. Pourquoi? Parce que en revenant au cœur, on rencontre l'amour du Christ. En revenant au cœur, nous devenons capables de tisser des liens fraternels, de reconnaître la dignité de tout être humain, de devenir artisans d'amour, de vérité, de charité, de lumière. Revenir au cœur, repartir du cœur. Et c'est avec ça que Haïti peut changer. Oui, Haïti doit changer. Et le secret, c'est à partir du cœur. Je te dis, dans paquet, on a le droit à venir avec ou pas connaître ça qui dans le cœur. Dans paquet. Donc, partir du cœur, c'est pas n'importe quoi. En mon cas, tout mon bagage dans la bouche, mais c'est pas dans la bouche qui passe aussi dans le cœur. Ça est méta. Nous disons ça dans méta. Ils ont une parole dans la bouche, mais c'est pas aussi dans le cœur. Donc il faut repartir du cœur. Voilà mon secret, il y a un remède pour pays noirs guérir, n'en faites ça que cœur, n'en faites là un jour, n'en priez sur ça, il faut repartir du cœur. Que devons-nous faire pour nous guérir et guérir notre pays? Il faut renouveler la dévotion au cœur de Christ. Mon deuxième réponse. Renouveler la dévotion au cœur de Christ. La dévotion au Sacré-Cœur est essentielle à notre vie chrétienne. Pour qui ça? Parce qu'elle signifie notre ouverture pleine de foi et d'adoration au mystère de l'amour divin et de l'amour humain, au point que nous pouvons affirmer une fois de plus, le Sacré-Cœur, c'est une synthèse de l'Évangile. Donc, il faut renouveler la dévotion au Sacré-Cœur. Mais une invitation, faites ça, faites-nous avec ça. Même si tout le monde pas là,
Eh bien, Jean, on peut célébrer, fête paroisse, mais nous là, bravo, nous là. Et le fait que nous là, et non seulement nous là, nous préparer fête là, bien préparé. Nous faisons toute semaine là, suivre, nous sommes vraiment contents. Et nous disons bravo pour Jean, nous préparer fête là avec dévotion. Ça veut dire, nous prenons décision pour nous renouveler, eh bien, la dévotion au Sacré-Cœur. C'est pas, même si c'est pas une caille physique pour la caille, mais faites-la éviter pour nous renouveler la dévotion au Sacré-Cœur. Et justement, l'on renouveler dévotion au Sacré-Cœur, cette dévotion a des conséquences sociales. C'est ça, Pape François fait découvrir dans l'encyclique là. C'est pas aussi bon Dieu ici, ouais, ou la prière, etc. Un conseil social va intéresser. Non! La dévotion au Sacré-Cœur a des conséquences sociales. Pour qui ça? Parce que cette dévotion s'accompagne des paroles d'amour et des gestes d'amour. Donc, les deux aspects que la dévotion au Sacré-Cœur doit réunir aujourd'hui, c'est l'expérience spirituelle et l'engagement communautaire. Il faut mettre ensemble deux aspects. C'est ça qu'elle est dévotion au Sacré-Cœur. Il y a justement l'expérience spirituelle, l'engagement communautaire. Donc, là, nous prenons la décision pour nous renouveler dévotion au Sacré-Cœur. Nous prenons la décision pour nous chercher guérison pour vivre. Parce que toute dévotion au Sacré-Cœur, pour qu'elle soit authentique, il faut que cette dévotion nous conduise au Père et nous envoie vers nos frères. Deux mouvements, dévotion conduire au Père et dévotion l'envoyer vers vos soeurs, vers vos frères. Sacré-Cœur de Jésus, continuez à guérir notre pays. Pour dire Sacré-Cœur de Jésus guérit notre pays, prenons tout. Nous voyons qui maladie guérit ça. Pour jouer une guérison, il faut qu'à identifier des diagnostics, mais maladie pays, pour dire Sacré-Cœur de Jésus guérit notre pays. Donc on est maladie pays noir. Donc à citer quelques maladies courantes pays noir, je vais dire la violence, la corruption, le désordre, l'impunité, le non-respect du bien commun, la cupidité, l'exploitation, la banalisation de la vie, le non-respect de la vie. Quand tu es dans marin, quand tu es dans le monde, c'est même bagaille. C'est une banalisation de la vie, le non-respect de la vie. C'est quelques maladies, c'est-à-dire des signes de mort. Mais on connaît des signes vitaux dans le pays. Mais il y a tous des signes de mort, maladies, et ce sont des blessures que nous infligeons à Haïti. Ce sont des blessures que nous infligeons. Donc c'est Haïtien qui rend Haïti malade, contribue largement pour rendre Haïti malade. Donc ça veut dire c'est Haïtien qui pour mettre ensemble pour guérir Haïti.
Nous avons besoin effectivement de solidarité. Nous avons besoin de collaboration. Mais il faut Haïtiens prendre devant. Haïtiens prendre devant pour dire fort nos guéris pays noirs. Que devons-nous faire pour nous guérir notre pays? Le pape Léon répond. Justement, dimanche passé, pape Léon Madrid, il répond à une question ça. Il dit il faut tisser des réseaux, il faut tisser des liens. C'est vrai que tu as parlé avec le monde qui en Espagne, mais après ça, créer des liens, tisser des réseaux, c'est un appel qui retentit aussi en Haïti. Tisser les réseaux entre les différents secteurs de la vie de la société afin de bâtir une culture de la rencontre, une culture de l'écoute, une culture du dialogue, une culture du respect de la dignité de la personne, respect de la parole donnée, respect du bien commun. Nous avons même pour nous réfléchir et prier sur quoi c'est ça. Le respect du bien commun. Et par Léon, insister en pile sur quoi c'est ça. Le respect du bien commun. Ça qui est le bien commun. Bien commun désigne ce qui est profitable à l'ensemble de la société et qui doit être préservé, partagé, géré de manière équitable. Une école, c'est bien commun. L'eau potable, c'est bien commun. Éducation, c'est bien commun. L'hôpital, c'est bien commun. Donc, l'on respecte bien commun, on connaît que bien commun, faut préserver, faut gérer de manière équitable. Donc, le respect du bien commun, la défense du bien commun, c'est une responsabilité partagée. Comme responsabilité, tout le monde fait pour mettre main pour nous guérir pays, il ne faut pas peur. Garder en face maladie, pays ça. Et pour chrétiens, prendre décision pour contribuer pour guérir. Craser pour l'école, bouler pour l'hôpital, craser pour l'église. Ça veut dire, le monde ne pas connaître, pas comprendre, ça fait bien commun. Donc, lorsqu'on dit tisser des liens, il faut justement yo préserver, yo respecter non seulement parole, yo respecter les institutions. Et justement, Pape Léon, vous savez, pile média a parlé sur l'encyclique Magnificat Humanitas. Et dans ce stade de parole fondamentale, Pape Léon dit, dans le conseil bien commun, il dit les structures économiques sont justes uniquement dans la mesure où elles servent le développement intégral de la personne et favorisent la participation responsable de tous. La participation
responsabilité de tous. Dans prier, Sacré-Cœur de Jésus, continuez à guérir notre pays, dans tout. Il faut nous libérer, dans tout. Il faut nous prendre responsabilité, dans tout. Il faut nous vivre les deux dimensions de l'amour. Dimension verticale, rien pour Dieu. Dimension horizontale, de mes frères et sœurs. Seigneur Jésus-Christ, de ton Saint-Cœur, que jaillissent pour nous, Haïtiens, des fleuves d'eau vive qui guérissent les blessures que nous infligeons. Seigneur Jésus-Christ, de ton cœur, que jaillissent des fleuves d'eau vive qui renforcent notre capacité d'aimer et de servir. Seigneur Jésus-Christ, de ton Saint-Cœur, que jaillissent des fleuves d'eau vive qui nous poussent à apprendre à marcher ensemble pour guérir notre haïtien. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père, le Fils. Frères et sœurs, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme, paisible et parvenir au bonheur éternel. Que le Sacré-Cœur de Jésus les fortifie dans leur mission, les garde fidèles à l'Évangile et fasse d'eux des témoins de sa douceur, de son humilité et de son amour miséricordieux. Sacré-Cœur de Jésus, exauce nos prières. Et pitié, lente à la colère et plein d'amour. Pour chef d'État qui dirige la nation, pour responsable politique, à tout le monde qui a autorité dans le monde. C'est pour ça que Jésus dit dans la décision à prendre. Inspirez-nous des fois pour chercher bien connaître justice et la paix pour tout le monde. Comme ça, il a tourné à titre de réconciliation
n'a pas la prière. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prions pour toutes les personnes qui souffrent, les malades, les prisonniers, les victimes de la violence, de l'insécurité et de la guerre, les chômeurs en difficulté, ainsi que les familles éprouvées. Que le Sacré-Cœur de Jésus les soutienne dans leurs épreuves, guérisse leurs blessures physiques et morales, les réconforte dans toute leur détresse et leur fasse expérimenter la force de son amour et de sa paix. Sacré-Cœur de Jésus, exauce nos prières. Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Pour paroisse Sacré-Cœur, fidèles ensemble avec pèlerins qui sortis pour venir célébrer grand fête ça. C'est pour Sacré-Cœur Jésus, fidèle en pile grâce sur nous, renforcer la foi, faire espoir aux villes plus solides, et puis faire l'amour fraternel la grandir dans notre temps, pour y tourner témoin vivant de bonne nouvelle. Que Sacré Jésus n'a pas prié. Au appel de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par Christ notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour notre salut. Tout
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu cesses de rassembler ton peuple, afin que tu réponds au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer ton lèvre les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, auquel deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nouvelle où il fut livré, il prit le pain, en dehors la grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et redonna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, après le repas, il prit la coupe. En dehors la grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Une grande scène de foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions l'oblation de ton Église, et de reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. En en serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde notre seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Louis roi de France, Saint Louis Marie Fort, bienheureuse Marie de Jésus, et tous les saints qui ne s'est intercédés auprès de toi, et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix.
Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Max Leroy, ses auxiliaires, Sander, Wismith, qui préside cette Eucharistie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple les rajoutés. Écoute en ta bonté les prières de la famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très-aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et pour grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume. Nous estimons être conduits de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes le nom de toute grâce et toute vie. Comme nous l'avons appris du Sauveur, c'est leur sang normalement prions avec confiance. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas avec nos passements, mais délivre-nous du mal. Que ton mal, Seigneur, délivre-nous des dons de la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette généreuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, que la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui es pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et la paix de votre esprit. Dans la joie de cette fête, partageons entre nous la paix qui nous vient du Christ avec vous. Amen.
nous apprenne ainsi à le reconnaître en nos frères, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le 28 avril 2025, nous avons été contraints de quitter notre paroisse. Aujourd'hui, 1 an et 2 mois après, nous sommes toujours dans l'attente du retour. Nous sommes déjà à notre deuxième fête patronale, célébrée loin de notre territoire paroissial. Toutefois, notre cœur est plein de reconnaissance envers le Dieu de Jésus-Christ qui nous a secourus dans l'épreuve et qui continue de nous donner encore la force et le courage de tenir dans l'espérance. Loué sois-tu, Seigneur. Nos remerciements les plus sincères s'adressent à son Excellence, Monseigneur Lucie Jean-Charles, qui a accepté de graver les dangers de la rue pour venir présider la célébration de notre fête patronale. Excellence, votre présence parmi nous ce matin est un signe de proximité pastorale, de communion ecclésiale, de synodalité et d'encouragement pour tous nos paroissiens. Monseigneur, nous vous en sommes profondément reconnaissants. Notre remerciement s'étend à Radio-Télé-Guinée, souvent dans le monde, mais dont le travail a permis une diffusion plus large de nos célébrations. Grâce à vous, des milliers de personnes d'ici et d'ailleurs, parfois empêchées de participer en présentiel, ont pu s'unir à notre prière et à notre joie. Merci, Chakouba, le chef d'affaires. Année 2026, c'est une année la grâce, une année bénédiction. Nous avons écouté la grâce et bénédiction pour la sélection nationale, la côté bénédiction, il a fait tourner la caille. Vive le Sacré-Cœur de Jésus. Merci à vous tous et bonne fête. Notre campé pour nous recevoir bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant éloigne toujours de vous l'adversité et dans sa bonté répande sur vous les bienfaits de sa bénédiction. Qu'il rende vos cœurs attentifs aux paroles divines, afin qu'ils soient comblés des joies éternelles. Qu'il vous donne de comprendre ce qui est juste et bon, afin de courir toujours sur la voie de ses commandements, et ainsi de prendre part à l'héritage des citoyens des cieux. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix.